Mes chers amis squeeze, bien le bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview consacrée à Anatole, le community manager d'Angesco. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Peux-tu maintenant nous expliquer en quoi consiste ton travail les jours de match? En jour de match, on devient davantage un couteau suisse qu'au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a la partie community management qui demeure parce qu'il y a le live tweet du match. Il y a aussi quelque chose qui vient s'ajouter, c'est la gestion de la réception des photos que nous fait notre photographe donc, pendant le match, où on a un système où donc on les reçoit en direct et on peut les ajouter directement à nos tweets ou à nos stories Instagram, par exemple. Et puis, on a aussi la partie qui concerne davantage l'organisation, où en avant-match, on doit s'assurer que les photographes sont dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir exercer leur travail correctement. Donc, ce sont les chasubles qu'il faut leur distribuer parce qu'il y a tout un protocole qui permet à tout le monde, à n'importe quel moment du match, en fait, d'être repéré sur le terrain et d'être identifié. Et donc, justement, en cette période un peu particulière de contexte sanitaire, il y a des normes qui ont changé. Donc, c'est aussi à nous, sans être évidemment les spécialistes de ces questions-là, mais d'avoir un minimum de base pour pouvoir avoir des réponses à un journaliste de Téléfoot ou de Canal, à un photographe, à un membre de la Ligue qui viendrait nous interroger sur comment ça se passe si on fait l'interview dans cet endroit-là, est-ce qu'il faut respecter telle distance, est-ce qu'il faut que le joueur... Voilà. Donc nous, on a un minimum de bagages à avoir pour pouvoir être en mesure de répondre à des interlocuteurs très différents pendant la rencontre. Donc ça, on va dire, c'est plus pour ce qui est de la partie de l'avant-match. Pendant le match, c'est ce que j'expliquais brièvement juste avant, on est sur du community management relativement classique, même si effectivement il y a la gestion des photos en plus. Et puis en après-match, ça va être un moment parfois d'échange, en fait, tout simplement avec les journalistes qui sont avec nous, puisqu'on est également en tribune de presse pendant la rencontre, sur voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre. Enfin, c'est un, un débrief qui est où chacun enlève sa casquette, on va dire, de sa profession du quotidien et où on est presque entre supporters ou tout du moins entre suiveurs du SCO et voilà, on parle du match, donc c'est un moment convivial qu'on a entre nous. Ok. Du coup, est-ce que cette organisation, elle est différente lorsque ça se joue à Raymond Kopa ou à l'extérieur? Elle est différente dans le sens où euh, pour les déplacements, on a un fonctionnement cette saison où il y a une personne qui fait les déplacements. Donc on tourne à trois. Et la différence, c'est que quand on est à domicile, on est deux à se répartir les tâches entre du community management et un rôle qui va être davantage celui de l'attaché de presse qui va justement gérer la relation avec les médias. Alors que lorsque l'on est seul en déplacement, on a ce double rôle de community manager pardon, et d'attaché de presse. Et puis on a aussi euh, ce, ces moments que l'on vit avec les joueurs qui sont différents d'un match à domicile, où nous on est là grosso modo sur un match par exemple qui est à 15 heures, on va être là grosso modo de midi à 19 heures, de midi à 20 heures selon les matchs. Pour un match à l'extérieur, on va donc faire le déplacement avec eux, donc on va être à l'hôtel avec eux. Donc c'est aussi une vie de groupe. C'est pour ça que c'est une expérience très différente entre un jour de match à domicile et un jour de match à l'extérieur. Quelle relation entretiens-tu avec le joueur et le staff? La relation avec les joueurs et le staff, c'est une relation de confiance, de respect et dans la mesure du possible de complicité, dans le sens où si on parvient à casser ces barrières entre l'aspect sportif d'un club et l'aspect administratif, eh bien nous, dans la communication, ça va devenir beaucoup plus facile de créer du contenu viral, de créer du contenu pertinent, parce que les joueurs vont s'exprimer beaucoup plus naturellement,
ils seront plus à même de répondre favorablement à nos sollicitations. Et cette dynamique, elle est aussi valable en interne, dans le sens que contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur les réseaux, l'ambiance est très bonne. Que ce soit avec ceux qui m'entourent au service communication, que ce soit avec le service commercial, billetterie, c'est justement cette bonne ambiance qui permet qu'on ait une communication positive et relativement libre. Parce que ce qui a été beaucoup dit par rapport à notre communication ces derniers mois, c'est les gens, je pense, ont senti on avait tenté de faire différemment, qu'on avait tenté d'être davantage dans la proximité avec les gens. Ça a été ressenti et nous aussi, ça nous a fait très plaisir de voir ces commentaires positifs. Mais cette dynamique, elle n'aurait pas été possible si en interne on avait été bridé justement dans notre manière d'interagir avec les gens et dans notre manière de communiquer. Donc je tenais à le souligner parce que c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui on peut se permettre d'être beaucoup plus libéré et peut-être aussi que c'est un soulagement pour les gens qui nous suivent de se dire que le SCO essaye de franchir ce cap-là et d'être dans une relation de proximité avec sa communauté. Et justement, vu que tu parlais de chambrage, etc., est-ce que tu aurais une anecdote du coup à nous partager à propos de cela? Bah, euh, l'anecdote, c'est celle que pourraient raconter beaucoup de personnes qui sont venues au SCO et j'imagine dans d'autres clubs. C'est le chant qui est la tradition. Alors, que vous avez dû voir passer, notamment sur les stories Insta des joueurs pour les nouvelles recrues, Oui. pour les nouveaux joueurs, mais c'est aussi une tradition pour les nouvelles recrues de l'administratif. Donc moi, j'y ai eu le droit au stage au Sable d'Olonne. Donc voilà, c'est un moment qui est passé. On est content quand c'est passé. On se dit que c'est bon, on n'aura plus jamais à le faire. Mais non, non, La corvée c'est est un bon faite. moment. C'est un bon moment. C'est c'est important. Est-ce qu'on aurait Ah le bah droit de c'est savoir important. quelle chanson tu as chanté? Alors moi j'ai été courageux parce que j'ai opté pour un double chant, c'est-à-dire que j'étais parti sur un C'est un beau roman. Alors pas pour son côté très rythmé, mais parce qu'au moins tout le monde connaît les paroles, donc ça permet que ce Oui. soit repris. Et puis après j'ai dérivé sur un Weshden. Donc voilà, Ah oui, deux salles, deux deux ambiances. ambiances. Voilà, exactement. Oui, Et donc on va arriver déjà à notre dernière question. Alors on le sait, la communication du SCO a énormément évolué ces derniers mois. Et nous, on aurait aimé savoir dans quelle direction va se diriger la communication du SCO. Alors la communication du SCO, elle va se diriger dans des directions très différentes parce que justement, c'est une saison qui, sur le plan sportif, a ce potentiel. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais il y a la Youth League qui va prendre une part très importante cette saison. Et donc, l'idée, c'est d'en avoir une couverture à la hauteur de l'événement. Parce que pour qu'il y ait un engouement qui se crée autour de la compétition, ça doit venir aussi de nous. C'est-à-dire que si on donne simplement le résultat pardon, le lendemain, qu'on ne parle pas des joueurs qui ont joué, qu'on n'a pas finalement cette volonté d'aller dans le détail, comme on essaye de le faire pour la Ligue 1, eh bien les gens ne vont pas ressentir l'importance de la compétition et donc ne vont pas s'y attacher. L'idée, c'est de faire comprendre aux gens que c'est aussi une fierté qu'un club comme Angesco puisse avoir son équipe jeune au niveau européen. Et donc, on a effectivement cette carte à jouer en termes de communication pour générer de la passion autour de cette équipe. Ok. Oui, ça promet Donc ça, c'est de belles choses. ouais, ça promet de belles choses, j'espère. Ça, c'est pour la partie, on va dire, donc de la Youth League.
Après, en termes de communication, on a aussi le développement de SCO TV, qui est donc Oui. la chaîne du club, où l'idée c'est d'enrichir le contenu parce que c'est aussi un autre regard sur le club, dans le sens où sur les réseaux sociaux, on va être sur un contenu relativement court parce que voilà, il faut être dans une forme de spontanéité. En revanche, sur SCO TV, on va pouvoir davantage rentrer dans la vie des joueurs, au-delà de ce qu'ils font sur le terrain, c'est qui ils sont dans la vie de tous les jours. Donc, je parle de ça parce que je fais référence à l'émission Hors cadre, par exemple, Mhm. où voilà, on va essayer d'emmener les joueurs dans un autre cadre que celui du football. Donc, ça peut être un restaurant, ça peut être le jardin du Mail, le jardin des plantes, enfin, euh, que les gens aient aussi une accroche autre que celle Des du joueurs. jour de match, voilà, du Ouais. joueur. Voilà, il y a aussi Il y a l'homme l'homme. qui est derrière et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aussi via SCO TV. Donc c'est une des directions de SCO TV. Il y a les travaux également autour du stade sur lesquels on, on va essayer de communiquer le plus possible pour que les gens comprennent qu'il y a véritablement une avancée par rapport à ça et du potentiel que va avoir le stade Raymond Kopa une fois que la tribune Saint-Léonard sera finalisée. Si d'ici là, bien entendu, et j'espère, on sera sorti de ce contexte sanitaire, on pourra avoir un stade de 20 000 places qui sera quand même très intéressant pour une ville comme Angers qui a ce potentiel Mm. d'accueillir autant de personnes au stade. C'est vrai qu'une fois que le stage sera terminé, ça va être un nouveau changement aussi pour le club, pour Oui, bien sûr. l'image du C'est club, un quoi. changement de dimension, enfin avec Mm. tout l'aspect relatif que je mets derrière ce mot, mais effectivement, euh, ça va créer une attraction différente parce qu'aussi on a la chance à Angers d'avoir un des stades, Ligue 1 et Ligue 2 confondus, qui est le plus proche du centre-ville. Donc, Ouais, qui a c'est la vrai. capacité de drainer un nombre de personnes très important. Mm. Donc effectivement, quand cette tribune Saint-Léonard sera finalisée, ce sera l'occasion de découvrir le stade et donc le SCO sous un autre jour. Mes chers amis, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Merci à Anatole de s'être confié à nous. Et merci à Angesco de nous avoir fait confiance, tout simplement. Nous, on se retrouve pour l'avant-match de ce SCO Stade de Reims et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.